Bonjour, je suis Michael Pro, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation Minute. Et aujourd'hui, nous allons commenter une citation de Barack Obama qui dit ceci: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions très fortes. Beaucoup de gens vont penser que cette citation est une citation de développement politique, de démocratie. Ça n'a absolument rien à voir avec la démocratie. Même si le contexte dans lequel Barack Obama prononçait ces phrases à l'endroit des dirigeants africains était que désormais, il faut tout faire pour remettre le pouvoir au peuple. Du moins, qu'il y ait un système des institutions qui soit suffisamment fort pour que les hommes puissent se soumettre à ces institutions eux-mêmes. C'est quand la loi est plus forte que ceux qui incarnent la loi qu'on peut dire qu'on a une institution. C'est quand les règles sont plus puissantes que ceux qui incarnent les règles. Et là qu'on peut dire qu'on a une institution. Mais ce ne sont même pas alors les États africains qui ont plus besoin d'institutions fortes. Ce sont les entreprises africaines qui ont besoin d'institutions fortes, qui ont besoin de manière précise de faire les choses. On appelle ça un système de bonne pratique de management et de gestion, système de bonne façon de gérer les clients, système de bonne façon de pouvoir trouver de nouveaux clients, système de bonne façon de produire des produits de qualité, système de bonne façon de pouvoir bien gérer l'argent de l'entreprise, de rentabiliser l'entreprise. C'est une bonne façon de tisser un réseau de gens qui sont autour de l'entreprise pour investir dedans, pour distribuer les produits de l'entreprise. Si bien que tout ceci est tissé, et rodé et structuré, sorte que même si on change de directeur général, l'entreprise continue de prospérer. C'est la même chose pour l'institution États-Unis d'Amérique. Il y a une institution qui respecte un certain nombre de règles. Et ces règles existent depuis des années, depuis 200 ans. Et ces règles ont été instituées pour la plupart par ceux qu'on appelle les pères fondateurs. Il y a eu quelques 16 ou 17 amendements à ces règles que les pères fondateurs ont mis en place, et qui sont mis en place, et qui ont remis au goût du jour l'institution États-Unis. Et il se trouve qu'aux États-Unis, effectivement, le président de la République n'est absolument rien. Le président des États-Unis n'est absolument rien. Il a du pouvoir, il peut décider beaucoup de choses. Mais le reste est institutionnalisé. Par exemple, le garde-corps du président de la République a plus de force que lui à partir d'un moment donné. Parce qu'il ne protège pas le président de la République en tant qu'homme. Il protège le président des États-Unis en tant qu'institution. Et le président des États-Unis en tant qu'institution des Barack Obama, par exemple, c'est un jour où il était à l'investiture et il devait faire un bain de foule. Or, il est dit que le président des États-Unis ne peut pas faire un bain de foule du moins au-delà des 200 mètres. Et pendant que Obama était en train de faire un bain de foule et allait franchir plus de 200 mètres, son garde-corps lui a dit ceci: Mr. the President, you gotta enter the car now. Monsieur le Président, vous devez entrer dans la voiture maintenant. Et voilà une règle qui est plus forte que Obama lui-même. Et c'est quand les règles sont plus fortes que les hommes qu'on arrive à produire du résultat. C'est quand un entrepreneur institue lui-même au sein de son entreprise des valeurs, des principes, des règles qui sont là pour pouvoir aider l'entreprise à se développer. Et ces règles sont plus fortes que lui. Il n'a pas besoin de préparer aux gens qu'il est le directeur général, que c'est à lui de décider. Pas du tout. Quand les règles sont plus fortes, tout le monde s'y soumet. Et on a une institution, on a un système. Et même quand l'entrepreneur homme n'est plus là, l'institution continue de prospérer. Les plus grandes entreprises, les plus grandes familles, les plus grands États sont basés sur des institutions, des valeurs, des principes qui ne dépendent pas des hommes, qui ne dépendent pas des époques, mais qui s'imposent à tout le monde et auxquels tout le monde se plie et s'applique. Quand on fait ça, on n'est plus à même de créer des institutions qui soient pérennes, qui nourrissent les hommes, qui protègent les hommes, qui continuent de créer de la valeur. Les entreprises que IBM, telles que Walmart, telles que Microsoft, HP, telles que Toyota existent depuis plusieurs années, plus de 50 ans, pour le simple fait qu'en réalité, ces entreprises-là sont basées sur des valeurs, des principes qui sont plus forts que les hommes qui les ont créés. Et on a continué à respecter ces règles, ces principes, et c'est pour cela qu'elles continuent de pérenniser. Les États les plus forts sont basés sur de grandes valeurs. L'Allemagne est basée sur de grandes valeurs, la Chine est basée sur de grandes valeurs. Et c'est ça qui fait leur force. Les grandes entreprises, les grandes familles sont basées sur les grandes valeurs et les grands principes qui sont plus forts que les pères fondateurs, ceux qui les ont créés. Et c'est ça qui assure la pérennité. Et si vous voulez assurer la pérennité de votre famille, de votre entreprise, de votre pays, créez des règles, créez des principes, créez des valeurs qui vous dépassent vous-même, qui dépassent ce que vous avez créé, qui dépassent là où vous en êtes. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a aucun espoir à vouloir vivre longtemps. L'espoir, c'est de créer des choses qui vous survivent. À demain.